Salut tout le monde, c'est Catherine pour DNR. Puis aujourd'hui, je suis avec Malin, Malin la Malice, que je connais depuis plusieurs années déjà grâce au cégep de Drummondville. Premièrement, bienvenue chez toi. Ah, merci. Merci de m'accueillir chez nous. Puis, regarde, on va starter ça direct, là. Let's go. Dans le jus. Ouais. Fait que Malin, le producer, ça fait 6 ans que tu produces. Yes. Si on commence direct dedans, c'est quoi qui t'a poussé à faire ça? Mon Dieu, ce qui m'a poussé à faire ça, honnêtement, j'écris de la musique intrinsèquement depuis que je suis vraiment jeune. J'ai commencé à écrire de la musique depuis que j'ai 7 ans environ. Puis, dans le fond, je sais pas c'était quoi mon problème. On m'enseignait des gammes, puis je refusais d'apprendre mes covers. Je faisais juste partir de ce qu'on m'enseignait, puis j'écrivais moi-même de la musique. Au début, c'était des tables de git, puis des charts musicales. Puis pendant un bout, je savais pas trop quoi faire avec ça. On dirait que les gens dans la ville où j'habitais, ils étaient plus intéressés par faire des covers, puis etc. Puis à un moment donné, comme j'ai découvert un peu, je me suis dit, hey, j'ai envie d'essayer de quoi. Puis je me suis acheté un petit keyboard, puis j'ai transcrit mes vieilles compos sur mon keyboard. Ok. Puis j'ai fait une première beat tape. Un de mes bons amis me prend en photo chez nous devant un mur blanc, puis j'ai improvisé des cover art pour ça. Puis je l'ai sorti. J'ai rencontré un rappeur, il m'a pris toutes mes beats, on a fait un projet ensemble, puis depuis, c'est devenu une drogue, puis je suis pas capable d'arrêter. Ok, that's it. C'est un problème. Puis y a-tu comme un album ou un artiste qui t'a full inspiré à commencer à vraiment produire ou c'était vraiment comme tu dis Oh my ce que tu god. faisais à 7 ans? Honnêtement, je suis vraiment quelqu'un qui est comme tellement inspiré par tout dans la vie, genre. Euh, il y a des artistes qui m'ont influencé, c'est sûr. Euh, mais comme de là à dire que lui particulièrement m'a influencé, j'ai de la misère à dire comme. C'est sûr que, mettons, Hey Just, ça a toujours Ouais. été comme un peu une influence dans le fait que, je sais pas comment dire, ça a toujours un peu influencé ce qu'il faisait, dans le style que c'est comme des fois semi-boom bap, semi-trap, etc. Mm. Mais non, c'est ça. Honnêtement, je suis vraiment inspiré par tout dans la vie, autant l'alternatif que le jazz, que le R&B. Ouais. Puis quand je dis R&B, autant comme du D'Angelo, Ray Charles, puis des vieux trucs que les nouveaux comme Ian Thomas, puis etc. Puis The Weeknd même, qui maintenant c'est plus la synth pop, mais Ouais. back then, je suis vraiment comme je suis une éponge émotionnelle à influence, genre. Ok. Puis comme, Tu c'est fais ça qui ton fait... truc. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait un peu qui je suis musicalement aussi. C'est le fait que comme j'ai l'impression qu'on peut vraiment spotter c'est quoi un de mes beats puis ce qui fait que je suis unique Mhm. sans nécessairement que j'aille comme un style clair comme je pense, corrige-moi si j'ai tort, mais comme c'est un commentaire, je me fais dire souvent que on est capable de dire que le beat vient de moi, peu importe. Sans entendre le tag, genre. Ouais, sans entendre le tag ou sans que ça soit nécessairement un boom bap ou un Ouais, trap ouais, ou ouais. etc. J'ai comme une atmosphère. Mhm. Puis je pense que c'est vraiment dû au fait que, comme je dis, je suis vraiment une éponge à influence. Comme j'écoute de quoi, puis je capote, Puis ça puis t'inspire. j'over-obsesse. Ok. T'es-tu du Puis, genre à écouter une tune tout le temps, ouais, puis... ouais. Une tune ou un artiste ou un album, là. J'ai comme Ouais. mes hyper-focus tracks du Ouais, moi moment. aussi, je fais Je les fucking ça. saigne jusqu'à temps que je sois plus capable puis que je saigne du nez à force de les entendre. Si la tune C'est le me fait fun. pleurer, je l'écoute jusqu'à temps que mes larmes sèchent. Ok. Ouais, C'est... Ok, parfait. c'est ça. Je suis comme ça. Je
juste... Puis ton processus créatif, ça ressemble à quoi? Comme les étapes d'une production de Malin. OK. Moi, dans le fond, ça dépend beaucoup, tu sais, si je le fais par moi-même, je fais juste, généralement, j'ai juste une idée, je me lève le matin, puis je fais ça, ou genre, je consulte des loops, puis à force de voir la loop, j'imagine comme, OK, peut-être si je la reverse, whatever, ou peu importe. Ça, c'est plus quand je suis par moi-même, mais je me définis beaucoup comme quand je travaille avec quelqu'un comme un tailleur, dans le sens que je me vois plus comme un tailleur que comme une marque de linge. J'ai un model, j'ai un artiste avec moi. Oui, j'ai ma touche que, comme j'ai dit tantôt, je suis incapable de me séparer, peu importe ce que j'essaie de faire. Comme ça finit toujours par être de quoi un peu dans mon style à moi. Mais même là, j'essaie toujours d'être à l'écoute puis d'écouter l'artiste. Puis C'était du sur-mesure. ouais, je fais constamment du sur-mesure. Puis j'essaie, comme je dis, je suis non seulement une éponge émotionnelle à influence, mais je suis une éponge aussi émotionnelle à influence des gens, genre. Comme, si quelqu'un... J'essaie toujours de catch la vibe de la personne sur le moment, puis d'essayer de lui faire de quoi qui va exactement à son pied, puis à sa vibe, puis etc. Puis si elle-même n'est pas capable de me dire c'est quoi qu'elle veut, j'essaie de faire mon petit psychologue, puis de gratter, puis d'être comme, Non, c'est mais qu'est-ce quoi, que tu veux c'est, vraiment? ouais, c'est quoi ta direction artistique, c'est Ouais. quoi qui se cache en toi, Qu'est-ce que genre. t'aimes? C'est vraiment comme, puis moi, c'est une des parties que j'apprécie le plus du producing, c'est vraiment le côté humain, genre. OK. C'est vraiment ça mon dada, genre. Si c'était juste une job de faire des trucs tout seul dans mon coin, je sais pas à quel point je serais capable. Tu serais comme overload de stuff. Ouais, exactement. Je serais overload de stuff. Je ferais mes compos quand même, mais genre... Parce que comme je dis, je fais ça depuis que j'ai 7 ans, mais comme je sais pas à quel point je me donnerais autant. Genre, je suis vraiment quelqu'un qui est comme... Une grosse partie de ce que je suis comme personne, c'est que j'aime care. Comme, pis ça, c'est vrai à propos comme des gens qui sont juste mes amis normaux pis qui font pas de musique, que tous mes artistes, je les aime d'amour, puis je veux comme, quand ils viennent en studio puis etc., je veux qu'on vibe, puis je veux trouver une vibe qui est exactement la vibe qui est là pour elle. Quitte à ce que si c'est pas ça à la fin de la session qu'on a réussi à faire, mais on se rebook une autre session, puis on le refait, puis on recommence. Puis oui, j'aurais essayé, puis j'aurais tout fait pour. OK. Puis, t'as-tu un rituel, genre, avant de produire? Ou c'est vraiment juste tu pognes l'affaire, puis tu le fais? Ouais, ben, back then, là, je fume pas mal moins de weed. J'ai vraiment slow down ça. C'est ça. Puis, mais généralement, ce que je fais, c'est... Back then, comme je disais, je faisais juste fumer un bat, mais ce que j'ai découvert, genre, c'est que je fumais un bat avec la personne, puis dans le fond, ce que je fais, c'est que j'initie une conversation. Constamment. Puis ça peut être à propos de tout, de rien. Comme... Puis c'est ça qui m'aide un peu à saisir la vibe de... Soit de l'artiste, même si je le connais depuis longtemps, c'est quoi sa vibe en ce moment, quand c'est du beatmaking. Puis même si c'est pas du beatmaking, puis c'est un enregistrement, je commence toujours par initier une petite conversation de 30-40 minutes, juste pour comme qu'on se saisisse, puis etc. Parce que commencer à frette, commencer à frette, c'est comme trop genre, tu sais, comme l'art, c'est quand même quelque chose d'emotionally involving, genre. Puis comme je trouve que comme si on commence par une petite conversation juste comme hey, comment ça va, comment ça se passe ces derniers temps, ta vie, puis tout, qu'est-ce que t'as fait de bon, ça comme permet de set un mood genre. Puis ouais, c'est pas mal ça ma tradition de pré-session. Petite jasette. Ouais, petite jasette en bon keb, là. Ouais, petite clope. Puis on se parle un peu de nos émotions, puis de ce qu'on vit dernièrement, ou juste joke around.
Puis ça permet de saisir le moment, je pense. Puis c'est ça une des choses les plus importantes dans le producing. Combien de temps est-ce que tu passes en moyenne sur un beat avant de le finir? Oh my God, ça dépend tellement, là. Ouais. C'est OK. C'est vraiment, quoi les limites? C'est quoi les euh, extrêmes? les extrêmes. Disons que pour Gamin, il y a un beat que je lui ai fait, que je suis en train de finir en ce moment, le mix, puis etc. Puis après comme 1 heure et demie à juste comme hyper faux. Mais je dis 1 heure et demie, ça a peut-être pris 1 heure et quart OK. à juste comme spaz out, puis à juste être focus. J'avais terminé. Des fois, ça, je dis 1 heure et quart, mais ça, c'est vraiment parce que le beat, il est vraiment. J'étais vraiment comme sur le cul à la fin du 1 heure et quart, puis j'ai comme entré en transe, genre. Mais des fois, tu sais, ça peut être 30 minutes, ça peut être des fois 15, comme ça peut être autant. Des fois, ça va me prendre 2 ans. OK. Genre comme. T'as encore tu sais, des affaires d'il y a 2 ans que tu vas finir puis que ça va Ouais, sortir. ouais, Ok. absolument. Même que, je dis 2 ans, là, mais il y a un beat que j'ai fait avec un de mes amis pour un projet que c'est de mes trucs, puis etc. On a fait l'ébauche, je pense, en 2021. OK. On l'a oublié dans dans un vieux truc, puis etc. Puis tu sais, cette session-là a quand même duré 10 heures, peut-être. Puis il a fait jouer en set à la crowd élevée, puis ça, c'était en 2021, on se rappelle. Ouais. Puis cette année, récemment, je suis revenu dessus, puis je l'ai rappelé, puis j'ai dit « Hey, man, ce beat-là, on va le Faut qu'on fasse de finir, quoi. faut qu'on fasse de quoi. » Puis après ça, on a quand même mis 2 sessions de 25 heures, non, peut-être pas 2 sessions de 25 heures, mais 2 bonnes sessions de 5 heures. Puis comme je pense que comme faut pas rusher Non. un beat. C'est de quoi qu'il y a un producer que j'adore qui s'appelle The Alchemist, qui est full comme connu, puis etc., qui a dit un, un, un beat ou une œuvre, c'est fini quand une fois que tu la regardes, tu ressens vraiment quelque chose. Ouais. Puis, même si tu as ressenti quelque chose, faut que ça te laisse un petit peu bouche bée. OK. Faut Ça, que. genre, aïe, aïe. Ouais, même pas. Je pense même pas qu'il faut même pas que tu sois capable de dire aïe aïe, tu sais, c'est trop nice. Je pense qu'il faut vraiment que tu regardes le beat puis tu sois comme OK. Tu sais, comme je pense que c'est le même feeling que quand tu vas dans un musée puis qu'il y a un tableau qui te touche vraiment Ouais. beaucoup, genre. Mhm. Puis ça peut être dans toutes les vibes. Ça peut être autant pour comme la grosse trappe stupide. Je pense que ça te fait faire cette émotion-là quand même. OK. C'est juste. Ça t'a... L'art, c'est intemporel. Ouais, l'art, Ouais. c'est intemporel. Puis c'est ça. Puis même si c'est juste. Tu sais, il y a des beats, des fois, c'est tellement drôle que je m'esclaffe. Mais après ça, si le beat il est vraiment bon, j'ai quand même ce genre de. Je sais pas, de comme petit feeling que c'est comme être devant le Grand Canyon, genre, pis d'être comme ébloui, genre. Hmm. Puis comme, c'est vrai pour toutes les beats, puis etc. C'est sûr que même les beats qu'aujourd'hui je regarde, que j'ai produit, puis que j'ai fait, puis je suis comme, aïe, je suis trop pas rendu là, puis je referais tellement pas ça de même, puis etc. Je suis convaincu qu'au moment que je l'ai fait, j'ai eu ce Mhm. feeling-là. Mhm. Puis comme, c'est pour ça que j'ai autant de beats que je supprime pas, que j'enlève pas. C'est que moi, si j'ai eu ce feeling-là une fois en faisant ce beat-là, ben hell, there must be someone else Ouais, c'est out ça. there qui va l'avoir. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un en tant qu'artiste. Ou même toi, tu peux le regarder différemment plus tard. Hein. Ouais, Ouais. Des fois, je regarde des vieilles photos, je dis, hey, j'ai pas posté ça. C'est Ouais. exactement. Exactement. Ou même si, genre, tu l'as posté, comme je dis, puis que t'es comme aïe, tu sais, tu parlais de photos.
t'es comme aïe aïe, est-ce que je suis rendu meilleur en colo, puis je serais tellement meilleur. Mais quand tu l'as posté, puis quand tu l'as fait, je suis sûr que t'as fait. C'était le maximum que je pouvais faire. Ouais, Oh, c'est le c'est la maximum même que je affaire peux pour une faire, autre puis ça me fait ressentir un peu quelque chose, puis je suis comme, damn, ça me touche. Puis je pense que je pense que c'est tout un peu pour ça qu'on fait de l'art au final. C'est pour chase ce feeling-là qui est comme indestructible. C'est pour ça que je suis pas rapper. Je suis vraiment meilleur pour m'exprimer avec des notes. Avec des beats. Ouais, imprononçables. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Gamin, de l'enfant béni? Ouais, hey, c'est un Gamin, c'est un bon artiste. Comment que vous j'aime. êtes rencontrés? On s'est rencontrés parce que moi, je travaille avec une rappeuse qui s'appelle Lobby depuis vraiment longtemps. Je sais pas ça sort quand, cette entrevue-là, mais est censé sortir son projet très bientôt. Fait que ça se peut que ça soit déjà sorti. Ça se peut que ça s'en vienne vraiment gros bientôt, genre. Mais elle, je travaille depuis super longtemps, puis ça fait vraiment longtemps que je la train, puis etc. Je suis super fier de son projet qui s'en vient d'ailleurs, de tout ce qu'elle a accompli. Puis elle, elle connaît Gamin parce que sa sœur sort avec Gamin. Okay. Ils sont en couple depuis un bout. Puis dans le fond, lui, il était venu faire une couple de tracks avec Lobby en studio, puis etc. Puis tout de suite, quand on s'est rencontrés, ça a full cliqué parce qu'on a vraiment les mêmes goûts musicaux. On est deux personnes qui se ressemblent un peu aussi. Moi, c'est sûr que je suis plus comme... Non, on se ressemble même là-dessus. On est deux personnes quand même outgoing, puis tout, en plus d'être comme... c'est ça, d'avoir vraiment, de s'entendre super bien sur nos goûts musicaux. Puis aussi, à ma grande surprise, non seulement ça, ben à ma grande surprise, il y a un monde où ça se donnait, mais quand on a get ensemble en studio, puis etc., c'était quelqu'un de super à l'écoute, qui avait soif d'apprendre, qui avait envie de faire un bon projet. Puis on a comme développé une folle chimie de producer et de rapper. Puis on s'entend super bien. Aujourd'hui, c'est pas mal mon meilleur ami, en fait. Cool. Puis c'est ça. Puis il a fait un projet qui s'appelle L'Enfant Béni, qui est super, que je trouve, que je recommande à beaucoup de gens. Sneakers de chez Zellers, Donatello. C'est fucking bon. Yo, merci. Hein? Non, mais pour vrai, t'es trop fine. Je l'ai écouté quand c'est sorti, mais les derniers jours aussi, je l'ai écouté, puis je suis comme, what the fuck? Merci. Merci tellement. Comme c'est un peu notre concept de l'enfant béni. Dans le fond, ça vient du fait que Gamin, nous, comme... au Québec, on a comme un certain passé avec l'Église catholique. Puis je pense que l'Église catholique n'a pas toujours été correcte avec nous au Québec. Puis on a décidé de se réapproprier un peu ces thèmes-là, genre. Tout ça à travers une espèce d'ambiance boom-bap, semi-old school, semi-new school, mais toujours dans le boom-bap. Puis c'est ça, de se réapproprier ça, puis de se dire que dans le fond, tu sais, comme n'importe qui travaille assez fort peut claim être un peu Jésus. Là, je vais me faire pitcher des roches, là. Ouais, hein, c'est ça. Je vais me faire pitcher des roches, là. Je viens de lag le John Lennon de comme We're Bigger Than Jesus. Je pense pas qu'on l'est, mais je pense juste de comme... On trouvait ça comique, puis etc. de plug... c'est ça, même dans un skit, tu sais, on a plug une skit drag. avec Samy Landry, là. Genre, ça vient de où, ça? Ça vient de, honnêtement, je scrollais sur Instagram, puis moi, je suis un fan, puis là, je suis tombé là-dessus. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est parfait avec nous, justement. Parce que ça fait tellement que j'étais genre, est-ce qu'ils ont demandé à Samy On Landry? lui a demandé, on n'a pas eu de réponse, malheureusement. Samy, on s'excuse si t'es pas d'accord, mais on t'adore. Puis,
c'est ça, puis justement, on trouvait que ça fitait tellement l'espèce de concept de comme justement être du monde, tu sais. Nous, on est deux gars vraiment gauchistes, genre, puis etc. Puis de comme se réapproprier ces thèmes-là, puis d'en rire un petit Mhm. peu, mais etc. Genre, euh, parce que comme je dis, c'est ça. Parce qu'au Ouais. Québec, tu sais, moi, je pense à des histoires que mes grands-parents me contaient de quand ils étaient à l'école, puis je pense que ça fait du bien comme communauté de se réapproprier des trucs de même. Mhm. Que comme c'est de petits passés obscurs, puis etc. Puis ça fait qu'on l'oublie pas, mais c'est à nous pareil, genre. OK. Puis c'est pas juste les traumatismes de nos grands-parents, genre. Là, tu travailles avec un projet avec le lobby, c'est ça? Un Oui, EP? j'ai pas mal, c'est pas mal fini, ça sort, je sais pas ça sort quand cette entrevue-là, en fait. Moi, je dirais 2-3 semaines à peu près. Ok, Ouais. fait que ça sort très bientôt alors. Est-ce que tu Euh, peux nous dire le nom live ou... si ça sort dans 2-3 semaines, je peux dire qu'il y a un single qui s'appelle Dans mes bras qui sort bientôt. Wouhou! Euh, Puis oui, non, c'est ça, je suis tellement fier de Lobby. Comme c'est vraiment un bon projet. Tout le monde avec qui on a travaillé ont l'air de nous dire que c'est vraiment super bon. On a essayé de faire de quoi un peu à mi-chemin entre l'alternatif puis le rap, tout en restant super rap, mais en restant comme un peu alternatif aussi dans comme les choix sonores des mélodies, puis etc. Euh, Puis je pense que le hobby, ce qui est fou, c'est que pendant un bout, on a cherché, tu sais, c'était quoi un peu la direction qu'on Ouais. allait avec tout ça, c'était quoi qu'on faisait, puis on l'a vraiment trouvé, j'ai l'impression, avec ce Ok. EP-là. Puis en plus, c'est quelqu'un qui a aussi, genre, pourquoi je dis que je suis autant fier d'elle, c'est que tu sais, c'est quelqu'un qui à base vient même pas de la musique un petit peu, elle vient de la poésie, puis Ah c'était ouais. plus une poète à la base. Puis comme on a vraiment travaillé fort pour comme que elle s'est tellement améliorée, genre, on a vraiment travaillé fort pour justement, tu sais, être ses temps, puis etc., puis tout. Puis là, pour vrai, c'est juste pour moi, c'est juste une excellente rappers. Ok. Comme, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui peut aimer ça parce que c'est pas tout le monde qui tripe sur le rap qui est très alternatif. Tu sais, il y a des gens qui tripent vraiment comme gros rap, Mhm. Ouais. rap, genre. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Mais. Les puristes. Ouais, les puristes, puis etc. Mais même certains puristes, comme le gars qui a fait notre cover art qui s'appelle Gone, qui est Ah un. oui, Oui, c'est qui. Il nous a envoyé des fleurs après avoir fait notre cover art en nous disant que c'était super bon. Puis, tu sais, on parle d'un producer qui prod sur un MPC en Mm. 2025 encore, là. Ah, Fait que je pense. avec ce cover art. Ouais, merci. C'est mon premier projet que je fais la DA aussi. Fait que j'étais un peu nerveux. Mhm. J'espère que mon mood board était beau puis chill. Mais c'est ça. Puis non, c'est ça. Je suis vraiment fier d'elle. Puis je suis vraiment fier de ce projet-là puis de ce qu'on a accompli. C'est tout court. Puis Fait que ça, c'est pas mal fini. puis- c'est fini. C'est master. Ah, ok, ok. C'est envoyé aux plateformes puis etc. Ok, C'est cool. juste que ça sort très bientôt. Ouais, non, je suis vraiment. J'ai hâte que les gens entendent cette EP-là. Ben, j'ai hâte. Parce que c'est. Il n'y a pas beaucoup de projets rap, j'ai l'impression, qui sont. C'est vraiment un projet qui parle d'émotion, puis d'introspection. Puis quand je dis ça, je parle vraiment d'un level comme. de, de vécu, genre, puis de. Puis, tu sais, il y a du monde qui vont me dire oui, il y en a qui en parlent, puis etc., mais je parle vraiment plus de comme d'une façon peut-être plus féminine, Mm. plus touchy, pas juste comme ah, j'ai vécu des affaires, Ouais. puis maintenant il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, puis etc. parce que je suis. Non, vraiment comme un projet qui parle de la vie en général, Ok. de c'est quoi vivre, c'est quoi ressentir, puis c'est quoi l'ensemble de tout ça, puis
c'est quoi qu'on peut en retirer de Mais ces là, je suis expériences-là? curieuse, là. J'ai hâte de l'écouter, moi aussi. Ah, ben bientôt. C'est pas super long en plus comme projet. J'aime ça niaiser, puis je dis que ça dure l'équivalent d'un épisode de Bob l'éponge. Fait que ça Ok, va pas te parfait. prendre. C'est quoi, 21 Ouais, à peu près, peut-être même 15, genre, Ok. que 16, mais comme ça va tout partout, puis ça reste que ça suit un peu. Fait que autant dans son histoire que dans sonoriquement, Ok. on peut l'écouter d'une traite, genre. Ok. Puis pour la suite, après, y a-tu des artistes avec qui t'aimerais collaborer au futur? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal que j'aimerais bien collaborer avec dans le futur. Là, c'est parce que je Mettons veux trois, pas. genre. Ok. Trois que j'aimerais collaborer dans le futur. Mhm. Qui fit avec ton mood. Qui tout, fit avec mon mood. C'est sûr que Sloan Lucas, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Mhm. Honnêtement, je trouve qu'elle a de la hargne, qu'elle a des bonnes bars, puis que en plus comme on se parle dernièrement des fois par DM puis etc. puis elle a l'air de quelqu'un de plutôt déterminé puis Mhm. de quelqu'un qui s'applique dans son art, puis c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais full ça travailler avec. Il y en a qu'il n'y a rien de sorti mais ça s'en vient, Ok. qu'on a comme des bonnes discussions puis tout. J'ai pas tant envie de le spoil Ouais, parce que ouais, j'ai ouais, rien je de comprends. signé, genre. Des fois, Jinx. Encore, mais on est sur le bord. Genre un artiste qui est fucking big. Là, Ah, que, je sais tu pas, sais, fucking big, je veux pas le diminuer, là. Il est quand même big, il fait ses trucs, pis tout. Mais c'est pas. Je suis pas en train de dire que j'étais en train de travailler pour Don Toliver, ouais. non, c'est ça. Ça reste québécois. Puis c'est ça. Sinon, qui d'autre que j'aimerais bien travailler avec? Il y en a beaucoup, honnêtement, là. J'y pense. Donne-moi 5 minutes. 5 minutes. Ouais, c'est long, 5 minutes. Ouais. Donne-moi plus 30 Moi, je te secondes. donne encore 15 secondes. Ah, ok. Frankie Young. Fade, Ok. j'aimerais bien ça, fait mais, du sens, mais ouais. je le connais pas personnellement, fait que je veux pas avoir l'air d'une petite groupie, genre. Ouais, non, ça fait pas l'air de ça. C'est juste un artiste Ok. que t'apprécies. Ok, puis ouais, genre, j'aime bien ses bars, puis C'est au etc. contraire le bon moment de show des C'est affaires. Ah ouais, yo. ok, je trouve ça dans l'univers. Frankie Fade, calme-moi. J'adore bien ce ta qu'il fait musique. aussi. Sinon, j'aimerais vraiment ça faire de quoi pour Saint-Sucré. Ah ouais. Honnêtement, là, j'aimerais vraiment ça beaucoup. Saint-Sucré, puis même son chum, comment il s'appelle? Dr. Stein. Ouais. Ouais, c'est deux gars qui j'aime bien ça. J'aime bien comment Stein, il est comme jamais dans. Tu captes jamais si c'est sérieux dans ses bars, ou si c'est comme, il est comme pile dans la ligne, puis, mais c'est toujours super bien fait, puis tout. Puis Saint-Su, je pense juste que c'est sûrement un des meilleurs rappers qu'on a eu ici depuis un petit bout, puis il a l'air d'un gars fucking chill. On se Ouais. parle des fois en DM, puis tout, puis il a l'air fucking cool, puis d'être à son affaire, puis tout. Ben, je vois ça aussi un peu dans un gamin. Là. Ouais. S'insucrer un peu. Fait que Ouais, pas mal. ça ferait du Mais sens. c'est que les deux sont très influencés comme Griselda, genre. West Fait Side que, Gun. ouais, West Side Gun, c'est ça, pis tout. Fait que, ouais, West Side Gun. Nous, on est très. Moi pis Gamin, c'est beaucoup Freddie Gibbs, en fait. C'est juste que Gamin, il a pas une voix grave. C'est vraiment sa vraie voix, genre. Il a juste une Sa voix voix de même. interne et Freddie Gibbs, c'est ce qui ressort de Saint-Sucré. Ouais, je sais pas. On dit Saint-Su, mais je pense juste qu'il a juste une voix qui est très crispée, Gamin, dans la vie. Ouais. Comme, il parle juste de même, genre, pis ça donne comme ça. Tu sais, oui, il écoute du Saint-Sucré parce que c'est du boom-bap québécois, Ouais. genre. Mais comme pas mal tout le monde au Québec qui écoute du boom-bap québécois ces temps-ci, là.
Mais comme autant on écoute du Mike Schaab que de toutes ces affaires-là qui sont un peu dans ce style-là. J'écoute pas juste boom bap aussi. Puis lui non plus, là, il tripe sur le punk puis les trucs comme ça. Mais ouais, c'est juste... C'est ça. Ouais, Stein, Saint-Sucré, j'aimerais vraiment ça. OK. J'aimerais vraiment ça. Puis si tu te projettes, là, 5 ans plus tard dans l'industrie, tu te vois où environ? Honnêtement, je me vois... C'est pas que je manque d'ambition, mais j'aime vraiment ce que je fais. Mhm. Je me vois encore ici, pas nécessairement, je dis encore ici, mais je m'en fous un peu, mais j'espère juste que je vais être encore en train d'aider des artistes à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Mhm. C'est vraiment ma vocation, puis je fais ça pour ça, genre. Comme... Genre, tu sais, souvent, des fois, le monde, j'ai l'impression, quand ils se font poser cette question-là, ils vont répondre « Je veux un yacht. char, un yacht, puis je me vois faire telle affaire, puis etc. » Mais comme j'espère vraiment juste que je vais être en train d'aider encore des artistes. OK. Puis Fait que de pas lâcher ce que tu fais live. non, de pas lâcher ce que je fais live. C'est sûr, je me croise les doigts que genre, je tripe cuisine, puis je vais avoir l'argent de m'acheter vraiment de la bouffe incroyable. Ah, ouais. Genre, j'aimerais vraiment ça, comme, pouvoir me faire des saumons à 40$, puis Quand tu veux, ouais, genre. quand je veux, puis tout, là, ça serait vraiment mon rêve, mais comme le but ultime, pour vrai, pour moi, ça reste toujours que je veux aider des artistes à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Puis je dis ça, puis comme autant je les aide à devenir le meilleur d'eux-mêmes, autant que c'est donnant-donnant. Puis je pense qu'en le faisant, je deviens un peu le meilleur de moi-même aussi. Puis c'est vraiment pour ça que je fais ça. Puis c'est pour ça que je veux pas arrêter. Puis c'est pour ça que je veux continuer toute ma vie. That's it. C'est quoi ta partie préférée de producing? Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment le côté humain. OK. C'est vraiment le côté de comme aider les gens, genre comme moi c'est sûr que comme je dis, genre j'ai toujours composé. Mhm. Je vais composer toute ma vie. Que je sois un producer ou pas, ou whatever, ça va arriver. Je me lève le matin, j'ai des épiphanies, puis j'entends des affaires où je suis sur mon ordi, puis je gosse sur des loops. C'est sûr et certain que ça arrive, je ne fais que ça de mes fucking journées. Mais ce qui m'a fait vraiment tomber en amour avec le producing, pas juste que je compose intrinsèquement, c'est vraiment le côté humain, c'est vraiment De comme... livrer le message que l'artiste veut, genre. Ouais, pas nécessairement que ça, genre. Comme c'est vraiment comme... Aider un artiste, c'est tellement dur d'être un artiste comme... Genre comme... Tu sais, genre... Les gars hétérosexuels, ils se font dire constamment qu'ils sont wack d'avoir des émotions, puis Ouais. les filles, ils se font constamment dire que Ils comme... en ont trop. Ils en ont trop, fait que... Puis etc. Puis là, ils arrivent dans une pièce avec un petit gars de 5 pieds 5, avec les yeux bruns, puis qu'il aime un peu trop Vivienne Westwood, puis genre comme... Ils essayent de s'exprimer à travers leur musique, puis leur art, puis etc., puis de monter quelque chose qui va plus loin qu'eux, puis qui les dépasse. Je trouve ça juste tellement fucking beau, genre. Puis comme... Moi, comme j'en fais ma vocation d'aider ce monde-là, genre... Comme, je veux pas les laisser toutes seules. Puis à comme penser que ce que la société leur dit, c'est vrai, genre. Comme, bull fucking shit, tes émotions sont magnifiques. Comme, vis-les, puis si tu peux y vivre à travers ton art en plus, ben, hey, lâche-moi un call, moi être là pour toi, genre. Comme, c'est juste, c'est le même que je suis, puis
Mhm. Je veux pas arrêter d'être cette personne-là, puis c'est ça que j'aime le plus, d'être un producer. OK. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé à produce? Ouais. Quel est-il? Je pense que c'est... ça va être dur. Il y en a plusieurs, en fait, si je peux y app. Oui. Can I yap? Yes, you can! Ok, cool. Il y en a plusieurs. Je pense que c'est ça va être vraiment dur, puis il faut jamais que tu lâches. Puis quand je dis que ça va être vraiment dur, genre, ça va être dur financièrement. Mhm. Puis en plus, comme les rappers, certains vont même te dire que comme, mais tu sais, c'est facile d'être un producer parce qu'on te paie. Puis etc. C'est bien plus facile, mais moi, je pense pas que c'est vrai parce qu'on a vraiment beaucoup de dépenses matérielles à avoir. Oui, tu peux te débrouiller avec un keyboard, mais comme jusqu'à un certain extent, Ouais. genre, comme ça va te prendre des plugins, ou ça va te prendre Splice, ça va te prendre une room, sinon tout le monde va trouver que c'est un peu biz aller chez vous, puis que ça sent top, genre. Puis que ça sent le pot, puis whatever, ou genre, je sais pas, là, je dis ça de même comme si tous les producers prenaient pas soin de leur environnement. C'est propre chez nous, inquiétez-vous pas. D'ailleurs, Ça sent pas, man. ça Ouais, sent c'est pas? ça. Cool! Je fais attention. Mais ouais, ça va être dur, comme ça va être dur financièrement. On va beaucoup invalider ce que tu fais. Mais comme faut pas que tu lâches. Un autre conseil que je dirais, c'est moi quand j'ai commencé, là, je suis full extraverti puis etc. Là, mais j'ai toujours été un peu extraverti, mais j'ai pas toujours été outgoing. Mm. Puis je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils de producing que je peux donner à quelqu'un, c'est get yourself out there. Montre-moi t'es qui. C'est pas parce que t'es pas un rapper qu'il faut absolument que tu portes un masque puis que tous tes posts sur IG ou whatever, peu importe, ça soit juste des beats, pas de personne. Pas que les beats n'ont pas de personnalité, mais que le post n'a pas de personnalité. Ou que quand tu vas voir, quand tu sors dans des événements, que tu restes dans ton coin, get yourself out there. Montre-moi t'es qui, va parler à des gens, fais-toi des amis, parle au monde parce que comme si t'es tout seul, mais tu vas être tout seul. Ouais. Puis comme j'ai dit tantôt, une des plus nice parties du producing, c'est l'aspect humain. Puis tu vas te priver de ça. Mhm. Puis ça me brise le cœur que tu te prives de ça pour vrai parce que c'est vraiment fucking cool. Puis le dernier conseil que je donnerais, c'est aie pas peur de donner ton trust, mais fais attention un peu. Mhm. Comme genre, je me suis fait beaucoup voler personnellement dans. Mais comme je le regrette pas parce que j'ai justement pas hésité à donner mon trust, mais comme fais attention quand même, va pas. Genre, mets de la confiance dans Ouais. quelqu'un puis dans des gens, puis Ah, hésite pas à le faire. Du tout. Mais après ça, comme mets-les dans les bonnes personnes, puis mets-les dans les gens qui t'ordonnent cette confiance-là. Ok. Parce que sinon, tu vas peut-être avoir l'impression de perdre un peu ton temps. Puis comme, c'est jamais nice. Mhm. Non. Mais c'est vraiment important de trust au départ. Mais comme je dis, fais attention, puis laisse-toi pas marcher ses pieds. Mhm. Mets ta confiance, hésite pas à le faire. Mais fais un petit peu attention des fois. OK. C'est des sages paroles. Merci. De rien. Moi, ça fait pas mal le tour des trucs que je voulais te parler. Est-ce que tu veux shout-out des trucs?
tes réseaux, tes disponibilités. Mon nom, c'est Le Malin. Suivez-moi sur Instagram @malin.la.malice. Écrivez-moi pas ailleurs, je répondrai pas, mais sur Instagram, on va se parler puis je vais yap pendant 1 heure et demie. Sinon, allez voir L'Enfant béni de Gamin, super fou projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur. Allez voir le projet de Lobby qui s'en vient, puis allez voir la chanson, son single qui s'en vient très bientôt. Si vous adorez le alt-rap, vous allez fort probablement aimer ça. Sinon, écrivez-moi, bookez-moi, je suis disponible, puis j'ai envie de vous aider. Fait que, ben, merci d'avoir écouté ma première vidéo pour DNR. Ça me fait vraiment plaisir. Puis merci aussi à toi d'être chez toi avec nous. Elle était super bonne, Kat. Oh, toi aussi! On m'arrête! Moi, c'est Catherine.reviews sur Instagram. Puis c'est tout pour moi. Merci!